La vie est belle et cruelle à la fois, elle nous ressemble parfois. Moi, je suis née pour n'être qu'avec toi. Indochine a écrit dans sa chanson La vie est belle les mots qui reflètent l'histoire que vous allez entendre, celle de Boris. Bonjour, je suis Fanny Blanc. Bienvenue dans Fugue, un podcast pour s'évader vers d'autres histoires et peut-être un peu vers la vôtre. Boris a fêté cette année ses 94 ans en soufflant ses bougies aux côtés de l'inespéré, celle qu'il n'attendait plus, son grand amour. S'il n'y a pas d'âge pour découvrir ses hauts sentiments, même quand la vie a été difficile, on se demande à quoi peut bien ressembler une histoire d'amour en maison de retraite. Pour répondre à cela et comprendre dans quel cœur a pu naître cette flamme, il faut revenir sur la vie de Boris. Fuguons ensemble, avec ses souvenirs et sa douceur, vers le récit d'une vie faite d'épreuves et d'amour. En fugue vers son histoire. Je m'appelle Boris Panzourenkov, tout le monde ne peut pas le dire, d'origine russe. Mon papa polonais, ma maman polonaise, et moi je suis franco-russo-polonais. Je vais avoir 24 juillet 94 ans et pour l'instant je suis à l'EHPAD de Bourastik. Voilà. Et l'EHPAD de Bourastik, c'est pas un hôpital. Quand on va à l'hôpital au CHU à Clermont-Ferrand, c'est pour guérir. Et quand on va à l'EHPAD, en principe, c'est un endroit, c'est pour mourir. Voilà, c'est comme ça. Et finalement, c'est ça. Ouais, c'est un endroit où on finit notre vie. Voilà, c'est vrai. Mon père est parti de Russie pendant la Révolution, la guerre 14-18. Ouais. Et puis, il a eu ses deux frères de tuer à côté de lui. Et lui a réussi à la marge rattraper le bateau pour se sauver. Ouais. C'était. Parce que mon père, j'avais entendu parler des Cosaques du Don. Ouais, c'était les Cosaques du Don. C'était des riches, c'était un peu comme les seigneurs d'antan en France. Ouais, ils possédaient beaucoup de terrain et tout. Puis les communistes, un beau jour, ils sont révoltés, et puis ils les ont chassés, quoi. Voilà. Oui, et puis il est parti. Après, il a été en Turquie. Et après, il a traversé en Roumanie, en Bulgarie. Et il a atterri en Alsace en 1922. En Alsace, les aciéries de Romba, les mines de fer. En Alsace, ça ne se plaisait pas. Il a été travailler à Paris, usine Renault. Il voulait faire chauffeur, taxi à Paris. Ouais. Et il a eu son permis et tout, mais ça ne plaisait pas. Et de là, et avec son copain, et puis d'autres Russes, il a dit il faut qu'on trouve du terrain, beaucoup de terrain, et cultiver, et faire comme en Russie, des grandes plaines de terrain de blé, quoi. Ouais. Alors, ils ont atterri à Sermentizon, et puis ils ont travaillé, et puis ils voient que la propriété était nettoyée, foutaient le camp. Ouais. Et après, ils en ont trouvé à côté des Gurandes, à Fay, où est née ma sœur, en 1929. Oui, grande propriété, mais c'est pareil. Ils travaillaient à la lanterne, même la nuit, labouraient, ils travaillaient, ils arrachaient. Une fois que le terrain était propre, patron, allez-vous-en. Là, mon père était ouvrier chez un docteur. Il avait une grande ferme et une réserve. Et mon père était dans la réserve, à l'époque, la réserve, c'était 12 vaches qu'il avait. Et puis bon, c'est pas vrai, il a travaillé 9 ans au bout agricole, puis après, là, je vous l'ai dit, après, il y a un Russe qui partait, il a pris sa place, ça a continué. Ouais, et il n'avait rien. Non, au début, mon papa et ma maman, ouais, et c'est qu'après, quand ma maman est décédée, j'avais 5 ans,
Et je me souviens que j'étais petit. Je me rappelle que j'étais sur les genoux de mon papa. Avec la petite cuillère, je mangeais la soupe dans son assiette. J'avais peut-être que 2 ans, je me rappelle de ça. C'est des petits souvenirs qui restent. Il ne m'a jamais donné de gifle. Ouais. Mais par contre, 2, 3 ans après, quand mon père s'est remarié, 2, 3 ans après, ça a été la galère pour moi. Et la belle-mère, la marape, était méchante avec moi. Eh bien, elle me privait de tout, de m'amuser, de la nourriture, de tout, quoi. Il fallait rien toucher, il fallait... Ouais, ouais. Et il fallait bosser. Même on n'avait pas l'eau au robinet, donc il fallait aller chercher l'eau avec les seaux. Mes doigts sont restés tordus de porter l'eau. Ouais, il fallait aller chercher l'eau à 50 mètres. J'allais à l'école à 6 ans, à peu près. Ouais. Et j'ai appris à parler le français à l'école. Parce qu'à la maison, on parlait le russe et le polonais. J'arrivais à l'école, on parlait le français. Et dans la cour, c'était patois. J'ai appris le patois par les autres élèves dans la cour. Et je connais le patois. Eh bien, il y en a qui redoublaient. Et moi, je suivais 2 cours ensemble. Ouais. Mon cours et le cours d'après. Ouais. Si bien qu'à 13 ans, pas 13 ans, j'ai eu le certificat d'études. Ouais. Et c'était obligatoire à 14 ans. J'ai eu une dispension pour pouvoir passer un certificat avant l'âge. Même en allant à l'école, il fallait aller chercher les seaux d'eau, il fallait aller aider à l'étable à nettoyer, à traire les bâches, commencer à tout faire, quoi. Jeune, quoi. Dès que je pouvais avoir un petit peu de force, il fallait que je travaille. Et comme l'école était loin, c'était en 40, après 40, quand mon père a pris une propriété en 40, là, j'ai failli mourir de faim plusieurs fois, de faim et de froid. Parce que celui qui est parti, il n'a rien laissé. Dans le temps, ils faisaient leurs réserves pour l'hiver dans la cave. Il n'y avait pas une pomme de terre, pas de légumes, rien. Et mon père n'avait pas d'argent. Comme ma mère a été enterrée à la fosse commune à Ussel, mon papa ne pouvait pas payer, il n'avait rien. Ouais. Et au grenier, il n'y avait pas de grain, donc même pas pouvoir faire de pain. C'est les voisins, pendant 1 an, qui nous ont sauvés. Même des fois, c'était l'instituteur qui apportait une tartine. Eh bien, déjà, durant 12 ans, à midi, comme je ne pouvais pas partir à la maison, des fois, j'avais rien à manger, je buvais un verre d'eau, puis ça faisait. Eh bien, je sciais le bois pour l'instituteur. Déjà à 12 ans, je travaillais. Ouais, ouais. J'avais souffert trop jeune, beaucoup, oui. J'ai quitté la maison, j'avais 17 ans, on s'est traîné, et parce que je ne pouvais plus vivre, ouais, comme il y avait pas mal d'enfants derrière, il fallait laisser la place. Première petite copine, oui, quand je suis rentré du régiment, elle était très, très gentille, mais c'est la grand-mère, quand on sortait dans le temps, il y avait tous les dimanches un petit bal dans les communes, et toujours quelqu'un qui jouait un petit air d'accordéon, ouais. Et puis j'ai rencontré la petite copine, mais quand on sortait, il y avait la maman, la grand-mère, le cousin, il y avait tout le monde derrière pour nous surveiller. Et puis bon, je l'ai fréquenté pendant 1 an, et puis après, bon, on se faisait des petits mots à un endroit précis, en cachette, des petites lettres, des petits... Ouais, ça a duré 1 an, et la grand-mère tout le temps, « Hé Colette, tu vas pas te marier avec un Russe, il y a assez de Français !» Et puis, à force d'entendre ça, ouais, il a fallu la quitter. Moi, j'avais 23 ans et elle avait 19. Ouais. Non, vraiment gentille. Ouais. Bon, elle boitait un petit peu, mais de naissance, c'était pas grave. Ça ne se voyait pas quand on marchait vite. Ouais.
Puis après, j'avais rencontré comme copine une institutrice. Et puis c'était une commune loisir. Mes parents avaient pris une ferme, ouais, comme des fermiers. Et le propriétaire, c'était le propriétaire à Saint-Exupéry de l'usine qui faisait les sabots de bois. J'ai fréquenté pendant 1 an aussi. Et puis, un beau jour, c'est le beau-père, futur beau-père, qui est venu. Il voulait me connaître. Ouais. Il était venu prendre des renseignements. Alors, c'était une maison, une grande maison, où il y avait 2 entrées. Alors, le monsieur est rentré par une porte, moi je suis rentré par l'autre porte, il y avait le couloir, et donc j'étais à côté de l'entrée. Et j'entendais ce qu'il disait, et qu'il ne supporterait pas un ouvrier agricole qui avait fréquenté un an. Il a fallu abandonner aussi. J'ai dit, il ne peut pas supporter tout ça, il ne va pas supporter le genre, moi. Je ne me rappelle pas, j'ai peut-être bien versé une larme, mais quand il faut, j'avais de la volonté, quand il fallait. Et puis après, bon, j'ai voyagé un peu. Ouais, j'allais au mariage, à droite, à gauche, des fois à 100 kilomètres. Et puis là, j'ai fait une connaissance, ouais, d'une Polonaise. Alors, dans cette maison, il y avait la mère qui était veuve et une fille qui était célibataire. Alors, j'avais emmené un monsieur pour la mère et puis la fille pour moi. Et puis bon, de temps en temps, malgré que j'étais ouvrier agricole, j'avais quelques jours où je pouvais m'évader, disons. Ah ouais. Oh, donc, on était parti, on est resté 4 jours. Ah ouais. Quand j'allais la voir en moto, il y avait 150 kilomètres. Ah ouais. Eh bien, c'était la troisième, et puis après, j'avais pas eu d'autres, hein. Après, j'avais vieilli quand même. La troisième, oh, je devais avoir 35 ans peut-être. Ouais. Bon, et il fallait quand même travailler comme domestique. Puis à ce moment-là, j'avais la voiture, enfin, et puis la famille était grande, c'est souvent qu'on avait besoin de moi dans la famille. Il n'y avait pas toujours le temps. Ouais. Je le dis, maintenant, elle est décédée. J'ai vécu un peu avec la sœur de mon patron, j'ai travaillé 31 ans. Voilà. Elle était gentille avec moi. Les chambres étaient une à côté de l'autre, on en profitait un petit peu, quoi. Ouais. Voilà. Puis après, elle a déménagé, elle était à Ussel, puis après, on ne s'est plus revus, quoi. Ouais. Si, on se revoyait, parce que elle faisait partie de la famille où je travaillais, je la voyais bien, mais enfin, c'est pas pareil, quoi. Ouais. Moi, j'ai été toujours ouvrier agricole. Ouais, quand je suis rentré du régiment, je suis revenu où j'ai travaillé avant. Oui, et j'ai travaillé 31 ans au même endroit comme ouvrier agricole, à Saint-Bonnet-Près-Bord. Et la ferme s'appelait la Maison Rouge. Mais après, j'ai travaillé presque 10 ans à la laiterie Roussel, dans une laiterie. Et je travaillais dans les caves, ouais, affinage, emballage, expédition. Enfin, il y avait du travail. Ouais. Le bleu de l'accueil, c'était du bleu. Il y avait c'était le même, hein? Il y avait le bleu d'accueil, le bleu Roussel et le bleu d'Auvergne, mais c'était le même fromage. Ouais. Alors, c'était affiché 3 fromages. Alors, il y a des dames qui goûtaient, mais pas un peu meilleur. Ah si, il y a celui-là. Partait avec le fromage. Ah oui, ah celui-là est un peu meilleur. Ah oui, c'était le même. Oui. Pendant 1 an, j'ai fait la navette. Et puis après, j'ai habité au-dessus des caves où je travaillais. Ceux qui étaient partis, et moi j'ai pris la place. Je partais dimanche au soir et je revenais le samedi midi. Oui, c'était bien. Et même quand j'ai travaillé à la laiterie, j'ai fait des heures supplémentaires
C'est pour dire que c'était arrivé un jour qu'il y a une grosse commande de Cantal. Il a fallu préparer 5 tonnes de fromage d'un coup. Ouais, on a travaillé jusqu'à 11 heures à emballer. Et après, je me suis levé à 3 heures du matin. Et jusqu'à 9 heures du matin, j'ai emballé, emballé, emballé. Quand le camion est arrivé, tout était fait. Et après, j'ai vécu à Sabène 23 ans, non, 10 ans dans cette maison. Ouais, à la retraite. Tout seul, 23 ans. 23 ans, oui. Pas 21, 23 ans tout seul. J'avais été bien malade. J'étais resté 8 jours à l'hôpital à Ussel, 15 jours au Mont d'Or et 3 semaines au CHU à Clermont. Il y a une dizaine d'années de ça. Oui, une dizaine d'années à peu près. Et puis, à la sortie de l'hôpital, bien sûr, je suis revenu, mais mon frère m'a dit, t'es bien malade, qu'est-ce que tu vas faire tout seul? Il a pris rendez-vous à l'EHPAD, il y avait une place de libre, et aussitôt, voilà, je suis rentré à l'EHPAD comme ça. Ouais. L'habitude d'être toujours tout seul, faire ce qu'on veut, tout ça, là, il y avait déjà cette liberté qui n'y était plus, malgré que j'étais toujours libre. Ouais. Mais c'est pas pareil. Oui, ça fait, il y aura 2 ans, le 9 juin, que je suis rentré à l'EHPAD. Voilà. C'est arrivé bêtement, quoi. Et puis, Annie, elle était belle. Et puis, je ne sais pas pourquoi, elle était toujours pas loin de moi. Et puis, le soir, les infirmières, les soignantes, et puis, elle s'appelle Aline, ouais, elle est éducatrice, bon, elle fait pas mal de choses. Ouais, elle dit, si on est mariés? Rien comme ça. Alors, il y en a une qui s'appelait Sambra. Elle est partie chercher un bras, elle prenait les mesures, faire la robe de chambre, la robe mariée. Aline avait préparé les bagues. Ouais. Et puis, bon, ça a été pendant un quart d'heure des rigolades. Et puis là, on s'est embrassés. Et de là, ça a été terminé, elle ne m'a plus quitté. Ouais. Oui, et puis Annie, un peu comme moi, n'a pas été toujours bien heureuse. Et puis elle travaillait dans une teinturerie à Paris. Et elle a eu des moments terribles, quoi, elle déprimait. Elle est partie à l'hôpital parce qu'elle déprimait. Elle était restée pas mal par l'hôpital parce qu'elle a fait la dépression. Ouais, et puis elle continue à vivre et elle voudrait vivre longtemps avec moi. Voilà, c'est son souhait. Ouais. Elle m'a dit, il ne faut pas parler de la mort. On ne veut pas qu'on en parle. C'est quelqu'un de bien. Et ça fait presque 2 ans qu'on se connaît. On ne s'est jamais disputé, jamais rien. Il faut déjà le faire. Hein. Ouais. On s'entend très bien. Ouais. On n'a jamais vécu ensemble. Ouais. Là, on se voit dans la journée. Les après-midi, elle vient faire la sieste sur mon lit. Sur mon lit qu'elle est bien. Ouais. Et puis, quand elle a un moment, elle est avec moi. Voilà, ouais. Après, on fait de la marche. Ouais, ouais, quand il faisait beau, on faisait 1 kilomètre, 2 kilomètres des fois. Ah oui, pendant 1 heure, 1h10, quart, jusqu'à 1h30 dehors, quand il faisait bon. On vit comme si on était mariés, quoi. Ouais. Ouais, quand je vois qu'il y a des personnes âgées qui en ont, ils empilent avant de mourir. Pourquoi faire? Ah, ils ne les mettent pas dans le cercueil. Je n'ai jamais vu un coffre fort suivre un corbillard. Ouais. Ah, moi, je ne suis pas comme ça. Oui, comme je dis, je vais essayer de tout avec Annie. On va tout manger, on ne va pas laisser à Macron. Oui.
chacun paye son tour, tranquille, on va au restaurant, c'est pas loin. On passe par des raccourcis, il y a 300 mètres. Ouais. Ouais, Annie, je t'aime. Ouais. Mais j'ai dit, on est fait tous là pour mourir. Il faut le prendre comme c'est. On s'attendait tranquillement que la mort arrive. Et c'est ça. Il ne faut pas dire ouais, j'ai peur de mourir. Il ne faut pas avoir peur. Il faut vivre. C'est naturel. J'ai dit il faut attendre, puis c'est tout. Et puis j'ai dit elle ne vous avertira pas. Quand ça m'est arrivé, et puis alors j'ai dit surtout il faut essayer de mourir en bonne santé. Tant que vous êtes vivant, profitez-en. Qu'est-ce que je dis de plus? Il faut suivre le cours de la vie, il faut ne pas s'angoisser, vivre heureux. Merci d'avoir écouté cet épisode. Fugue, des histoires vraies, un média libre.